et donc ces nouvelles sanctions qui font partie de cette stratégie de pression maximum, on l'a évoqué. Mais cette stratégie ne sera-t-elle qu'économique? C'est la question à $1 million, voire $1 milliard. Mais vous qui nous regardez, vous posez peut-être la question de savoir si un jour il y aura un conflit armé entre les États-Unis et l'Iran. C'est également ce que nous dit par exemple un internaute Toitou. Donald Trump souhaite de toute façon et à moyen terme un conflit avec l'Iran. Cela lui permettrait d'être soutenu par davantage d'Américains et d'être réélu en 2020. Et c'est probablement un internaute qui sera conforté par les déclarations de John Bolton, qui est toujours le conseiller à la sécurité nationale du président, et qui a prononcé mardi des menaces presque pas dissimulées envers le régime iranien. On l'écoute. According to the mullahs in Tehran, we are the great Satan. So I might imagine they would take me seriously that when I assure them today that if you cross us, our allies or our partners, if you harm our citizens, if you continue to lie, cheat, and deceive, yes, there will indeed be hell to pay. Philippe Gély, cette hypothèse est-elle si irréaliste que cela côté américain? Elle l'est sans l'être. La logique dans laquelle s'inscrit Donald Trump, il faut bien comprendre ça, c'est que plus il asphyxie les Iraniens économiquement, plus il essaye de déstabiliser le régime. Le département d'État va annoncer demain matin, vendredi, une aide aux défenseurs de la démocratie, on se met du côté du peuple iranien, etc. Dans la logique personnelle de Donald Trump, c'est le meilleur moyen pour lui d'éviter la guerre. C'est-à-dire qu'il est persuadé que plus il joue les perturbateurs, dans cette région comme dans d'autres, plus il a des chances d'amener ses interlocuteurs à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à revenir négocier. Honnêtement, s'il n'y avait pas des questions idéologiques et de sauver la face, comme on dit, les Iraniens auraient sans doute intérêt à suivre l'exemple de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qui s'en sort finalement assez bien dans la négociation avec Donald Trump. Le vrai risque, c'est que si demain l'Iran prend acte du fait que les États-Unis ont détruit sans rémission possible l'accord nucléaire et reprennent leur course vers l'arme atomique, là, les États-Unis se retrouvent avec seulement de mauvaises options devant eux. Et là, ça devient dangereux. Alors, deux questions pour vous, Clément Terme. Effectivement, ce que dit Philippe Gély fait écho à un autre commentaire d'un internaute, toujours Rustine, qui nous dit « Est-ce que les Iraniens pourraient effectivement reprendre leur programme nucléaire rapidement ?» Après, on répondra à la question du Twitter. Oui, ils peuvent toujours le faire, mais ce n'est pas dans leur intérêt, parce que leur intérêt, c'est de sauver leur économie pour survivre. Donc la question, c'est comment négocier avec Trump, en fait. Parce que sur le principe de négocier, je pense qu'en Iran, ils sont d'accord. Comme l'a dit Georges, ils sont très pragmatiques. Donc, mais ils veulent des négociations secrètes. Et Trump, lui, il aime le show, il aime le sommet. Et donc c'est très difficile, parce que le guide n'est pas sorti d'Iran depuis qu'il a pris ses fonctions, c'est-à-dire depuis la fin de la présidence en 1989, à la fin des années 80, puisqu'il a été président dans les années 80. À l'époque, il voyageait. Donc il faudrait que M. Trump aille en Iran pour rencontrer le guide suprême. Donc ça semble assez improbable. Le guide ne sortira pas d'Iran pour M. Trump. Et comme ils ont un discours sur le régime iranien qui est pour le coup assez réaliste, de dire que le président en fait n'a pas la réalité du pouvoir, et c'est le problème des Européens, parce que négocier avec le président, il faut rencontrer directement le guide. Et là, c'est difficile. Le guide, lui, il veut des négociations secrètes. Avec les États-Unis, il est prêt même à négocier avec ses pires ennemis pour survivre. Donc ça existe, ça, cette tendance du côté iranien. C'est sur la forme que là, c'est difficile de voir comment pourrait se dessiner un sommet Ramenei-Trump. Et un conflit militaire entre États-Unis et Iran, on voit que 64% de nos internautes considèrent que ce n'est pas possible. Quel est votre avis? Qu'auriez-vous voté à cela? Non, je pense que c'est très difficile parce que les rapports de force dans la région sont complexes. C'est-à-dire que l'État afghan est en grande difficulté, l'État irakien aussi en grande difficulté. Il y a des zones d'instabilité autour de l'Iran qui créent des opportunités en termes de défis stratégiques pour l'Iran vis-à-vis des États-Unis. En fait, il faut bien comprendre que la stratégie de défense de l'Iran est construite sur la réponse asymétrique. Et le fait que le monde arabe, la Syrie par exemple, soit dans une forme de chaos et de guerre civile est favorable à cette stratégie iranienne, d'utiliser des acteurs non étatiques, des groupes pour étendre son influence.
Mais ça n'en fait pas une puissance hégémonique. Il faut bien comprendre que la région est partiellement en ruine quand même. Donc l'Iran a certes une influence, mais pas positive. Donc la capacité de nuisance n'est pas forcément une capacité à construire. Et c'est là aussi les limites de l'influence régionale de la République islamique. Mais ce qui va être, là, à mon avis, le juge in fine, ça sera la survie du régime. Si le régime pense qu'il est menacé, il est capable de faire un compromis.